que la prise de parole en public est une des plus grandes peurs des hommes. Et c'est Ouais. pour ça que le message va être beaucoup plus impactant, que le message va être beaucoup plus fluide, parce que c'est tes émotions qui parlent, et en tant que femme, nous, c'est notre force, les émotions. Apprivoiser la prise de parole peut nous faire augmenter notre confiance en nous. Et lorsqu'on s'apercevra que on a l'attention de notre public, ça augmente notre propre estime de soi. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, je reçois Adélie Le Sould. Bonjour Adélie. Bonjour. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, et toi? Moi, j'ai une petite pression parce que Ouais. je reçois la coach et la formatrice en l'art oratoire. Dans ce contexte de podcast, je me dis, j'ai maître dans la manière de parler qui est avec moi. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi. Bah, franchement, c'est vraiment un vrai plaisir partagé. Après, pour la pression, vraiment, ne te mets pas la pression. Moi aussi, j'ai un peu la pression, mine de rien. Je suis vraiment très heureuse d'être là, mais en tout cas, tout ça pour te dire, je pense que le mieux, c'est qu'on ne se mette pas la pression et que juste on discute comme ça, amicalement, comme on a échangé avant. Exactement, parce que tu as énormément de partage à nous donner. On peut te voir sur Instagram. Moi, je suis ta fan absolue et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ton compte s'appelle Les Déclamateurs Exactement. et j'invite chaleureusement tout le monde d'aller voir Adélie sur son compte Instagram Les Déclamateurs. C'est rempli de pépites en matière de prise de parole en public. Tu ne fais pas que ça, mais ce compte-là, il a une histoire et j'aimerais que tu nous la racontes. Avec grand plaisir. Alors, quand on se lance sur Instagram, on ne sait pas toujours par où commencer. Et là, nous, avant de commencer à écrire les vidéos avec la personne avec laquelle je travaille, on s'était dit qu'on voulait tester un univers, qu'on voulait créer un univers. Et cet univers, on est plutôt allé dans la Grèce antique parce que les mythes fondateurs mythologiques sont juste remarquables. Et il y a une déesse qui nous a particulièrement marqué, c'est la déesse Athéna. Alors pourquoi la déesse Athéna? Parce que c'est vraiment la DA, toute la direction artistique de la page Instagram, c'est de se dire, ok, on veut vraiment vous mettre en tout cas en tant que spectateur dans un monde. Et là, on a voulu prendre plein de références à la mythologie et à la Grèce antique. Par exemple, ma tenue est rouge, rouge parce que sur les rouges orangés, parce que sur les vases grecs, c'est les couleurs qu'on retrouve, le noir, le orange, le rouge. C'est pour ça qu'on Oui. a repris ces couleurs-là. Et par rapport à ma manière de me tenir ou à ma coiffure, j'ai systématiquement sur toutes mes vidéos une natte plaquée. Je l'appelle la natte à la Lara Croft. Donc une natte plaquée Elle est parce que très belle. merci beaucoup. Elle ne sait jamais la même. Et donc pourquoi une natte plaquée? Parce que l'histoire elle commence là avec Athéna. Athéna, c'est la seule déesse qui naît des pensées de Zeus, enfin qui est enfantée dans la douleur, parce que quand on apprend quelque chose, quand on se remet en question, ça fait mal. Souvent, on dit qu'on enfante quand même dans la douleur, hein. Même si un accouchement se passe bien, ça fait quand même mal. Et donc là, dans la douleur, donc Zeus a vraiment très mal.
Et parce qu'il y a Athéna qui veut sortir absolument de sa tête. Et c'est Héphaïstos, dieu de la forge, qui va taper sur le crâne de Zeus. Et c'est à ce moment-là où Athéna va sortir de la tête de Zeus. Et elle sort casquée. Et le casque grec reprend finalement cette petite coiffe que moi je peux avoir avec ma natte. Pourquoi Athéna? Parce que Athéna, c'est la déesse de la guerre, donc c'est une femme forte, mais qui est là pour amener à la paix. Et moi, c'est ce que j'essaye de transmettre avec mes vidéos ou avec mes cours, ou en tout cas ce que j'essaye de transmettre au quotidien. Se dire que la première chose, c'est que dans la communication, régulièrement, on va avoir de la gestion de conflit. Régulièrement, on va avoir des choses à résoudre. Et la voix peut permettre de résoudre ces problèmes-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce symbole-là de on peut passer par un moment de chaos, on peut passer par des moments qui font mal, mais cette déesse incarne après des jours meilleurs. Et ça, je trouve ça très positif. C'est une histoire incroyable. Je comprends mieux les codes couleurs et les codes des vidéos qui sont magnifiques dans sa forme, mais ils sont très riches dans le fond parce que moi, pour tout te dire, j'ai accroché sur des vidéos où tu donnes des astuces pour des personnes qui ont des difficultés de prononciation, Mm. pour les bègues, pour les personnes qui ont des déficits divers, et avec beaucoup de bienveillance, avec un beau sourire, avec un fond, tu donnes des astuces qui, je pense, peuvent vraiment les aider. Ouais. Alors, si tu veux, moi, je pars pas non plus de nulle part. Quand j'étais petite, enfin, je le suis toujours, hein, je suis dyslexique. Donc, il y a des mots que ouais, tu as du mal à prononcer certains sons, certaines syllabes, etc. Et donc, forcément, moi, j'ai énormément investi déjà l'oral parce que l'écrit, il faut bien à un moment donné communiquer. Donc, l'écrit, c'était pas possible. Et l'oral, il y avait des syllabes que j'avais du mal à prononcer. Donc, quand tu es dans cette situation-là, tu prends le taureau par les cornes et tu dis, d'accord, il va falloir que je comprenne et que j'observe beaucoup chez les autres comment ils font pour que moi, ça passe, ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que ces techniques peuvent servir aussi pour des personnes bègues. Après, j'ai pas cette prétention-là, mais elles peuvent servir parce qu'il y a on va dire, des points qui sont identiques, qui sont centraux à ce niveau-là. Et puis, ce qui nous a réunis, c'est notre discussion autour de l'estime de soi et la confiance en soi. Mm. Moi, je suis coach en transformation personnelle pour des femmes et le cœur de mon accompagnement, c'est l'estime de soi. Je considère que c'est absolument la base de chaque étape de développement personnel et que ça peut prendre les différentes formes, ce travail-là. Et j'ai vu que dans ta manière de considérer la prise de parole, que ce soit en public ou même en tête-à-tête, touche aussi l'estime de soi et la confiance en soi. Comment tu fais le lien? Alors, le lien, pour moi, il est assez évident. C'est que la voix, c'est super intime. Quand tu écoutes un chanteur, alors je vais prendre le cas extrême du chanteur avec sa voix. Quand tu écoutes un chanteur, tu vois que il est tellement pris parce qu'il est en train de dire qu'il y a des émotions qui ressortent. Parce que c'est intime, la voix. Et c'est-à-dire que quand on communique avec quelqu'un, si on n'a pas confiance en soi, la voix, elle va montrer des déraillements. Elle va montrer le fait qu'on va parler très vite, ou on va pas avoir cette puissance dans la voix, donc on va pas s'entendre. Si quelqu'un va avoir une personnalité plus forte, on va s'effacer parce qu'on va se dire ah, elle a des choses à dire et ce sera toujours plus intelligent que moi ce que je dois dire. Et c'est-à-dire que si tu n'as pas cette confiance en toi de dire bah, cette fois-ci maintenant je m'affirme, et non, la personne qui est en train de parler, elle n'est pas forcément plus intelligente que moi, ou ce qu'elle a à dire n'est pas forcément mieux que moi, bah, c'est là où moi je vois le pont entre la voix et la confiance en soi. Comment tu vois l'évolution quand quelqu'un commence à maîtriser la prise de parole en public? Pour moi, c'est à partir du moment où tu acceptes les pauses. Les pauses, c'est fondamental parce que comment te dire ça? Quand tu fais une pause, tu as l'impression que la personne va arrêter de t'écouter. Parce que ça va laisser de la place à du vide. Et on se dit, bah, s'il y a du vide, la personne, elle va s'ennuyer. Ou alors, elle va plus prêter attention à ce que je dis. Et donc, ça sert à rien de communiquer. Et les personnes qui acceptent les pauses, de mettre des pauses dans leur prise de parole, c'est celles qui se disent, bah, au final, non, j'ai compris à quel point la pause va me permettre
d'être très charismatique. Ça va me permettre de montrer que je maîtrise mon sujet, que je maîtrise la pause pour faire un effet dans ma voix, que je maîtrise la pause parce que là, tout simplement, je dois respirer. J'ai envie de te parler d'une femme que je trouve extraordinaire, qui est notre ancêtre à toutes les deux, c'est Simone Veil, sur son discours pour cette avancée qui est géniale, donc, qui est l'avortement. Oui, Et je t'invite à écouter son discours qu'elle a fait à l'Assemblée. Il est remarquable, et si tu regardes une chose remarquable, parce que c'est une femme vis-à-vis d'une assemblée d'hommes et qui parle d'un sujet de femme, ce qui est remarquable, c'est qu'elle prend le temps, si tu écoutes tout le discours qui est assez long, hein, elle prend le temps de boire. Elle oui, prend le temps de boire. Aujourd'hui, tu ne vois plus de discours politique où les gens, consciemment, prennent le temps de boire. oui, Et elle le fait parce qu'elle sait que elle est je dis pas qu'elle ne trempe pas comme une feuille quand elle fait le discours, elle sait qu'il y a un enjeu derrière. Mais oui. ça montre une posture charismatique et de confiance énorme. Ça veut dire je prends le temps. Je ne suis pas là dans cette fuite en avant parce que j'ai peur de dire ce que je vais dire, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ce qui va se passer derrière. Je dis là, je suis dans le moment présent. Peu importe ce qui arrive maintenant, je vais le dire avec impact et je vais montrer que je suis une femme forte et je vais assumer ma pause. Et ça, c'est très beau. Moi, j'ai eu énormément d'enseignements de ce discours, hein. Eh bien, je note et je le regarderai cet après-midi même, ce discours. Quand on parle de ces figures-là, des gens qui nous inspirent, on se dit, ils ont certainement appris, ils étaient accompagnés, coachés, Ouais. formés. Maintenant, comment peut faire une personne qui manque de confiance en soi, qui a Mm. peur de prendre la parole, je ne dis pas en grand public, mais ça Mm. peut être une réunion, ça peut être une réunion de famille même, parce qu'il faut savoir, tu parles dans tes vidéos, que la prise de parole en public est une des plus grandes peurs des hommes. Oui, c'est une des plus grandes peurs par rapport à ce que je viens de dire de tout à l'heure, hein, c'est le jugement. Aujourd'hui, si tu veux, les peurs universelles de l'homme, quelles sont ces peurs-là? Il y a la peur de la mort, peur très universelle. Il y a la peur du manque et de l'abandon. Donc ça, c'est vraiment les plus grosses peurs aujourd'hui. Mais dans cette peur de la mort, en fait, aujourd'hui, il y a plus vraiment de mort comme on faisait à l'époque. Tu sais, je te confronte, on va se faire un duel, etc. Aujourd'hui, la mort, elle est plutôt par ton image. C'est-à-dire que si ton La mort image, sociale. la mort sociale, tu fais une mort sociale et c'est fini. Et donc les personnes ont très peur de parler en public parce qu'ils savent que potentiellement c'est une mort sociale pour eux. C'est pour ça que ça fait partie aujourd'hui des peurs universelles, la prise, enfin le fait de parler en public. Parce Alors, qu'on se est-ce dit, qu'il y a ouais, des moyens pour des personnes qui ont une peur bleue de prendre la parole, par quoi elles peuvent commencer pour la vaincre? bien sûr. Moi, dans mon accompagnement, je commence toujours. Alors après, tout dépend hein, de la personne et de comment elle est et comment elle se sent. Mais pour moi, pour avoir confiance en soi, il faut d'abord avoir confiance dans ses propos, dans son contenu. C'est-à-dire se sentir intelligent ou intelligente. Ok. Quand tu as la sensation que tu es capable, quel que soit le moment, quelles que soient les personnes que tu as en face de toi, que tu dis, là c'est de l'improvisation, mais je suis capable de faire une réponse argumentée, une réponse structurée et une réponse où potentiellement je peux mater l'autre, là ça donne de la confiance. Donc pour moi au début, il ne faut pas se focaliser sur la forme de la voix. Après encore une fois, tout dépend hein, de la psychologie de la personne, mais il ne faut vraiment pas se concentrer sur la forme, sur mince ma voix elle est trop aiguë ou ma voix elle est trop faible ou etc. Mais se dire ok ce que je vais dire c'est intelligent. Donc, je peux le défendre. J'ai le droit de le défendre. Et ça, pour Mhm. moi, c'est vraiment la première base. Et ça, c'est universel. On peut tous apprendre ces techniques d'argumentation dans l'improvisation. Et comment on l'apprend? Parce que comme tu me dis que il faut maîtriser son sujet, ça veut dire que potentiellement, si je me retrouve face à une personne qui me pose une question aléatoire que je m'attendais pas, je perds tous mes moyens. Ouais. Alors, tu as aussi des techniques pour te déstresser aussi avec la respiration ventrale, mais ça, si tu veux, on pourra en parler plus tard. Mais moi, j'ai une technique qui s'appelle FASO. Donc, c'est comme une recette de cuisine, tu as des étapes à suivre. Et imaginons, on te pose une question, tu perds tous tes moyens, tu te dis, oh là là, je ne sais pas quoi faire. Le F, c'est les faits, c'est pour recadrer, recontextualiser, garder des informations. C'est-à-dire que si on te pose une question,
Effectivement, je sais pas, j'ai pas d'informations. Tu as le droit de poser des questions, même si on t'a déjà posé une question. Et c'est ce que les hommes politiques font. T'as pas assez Ouais. d'informations, tu as le droit de reposer une question pour toi déjà gagner du temps, pour réfléchir, peut-être enlever de la pression. Mais tu as le temps aussi d'aller chercher les informations chez l'autre. Ça, c'est fondamental. De dire, tu as le droit aussi de poser des questions, même si on te pose une question. Il y a ça, mais tu as aussi le droit de définir des éléments. Imaginons, on te pose on utilise un jargon ou un mot qui est très très large, tu as le droit de définir, de recadrer la situation pour pouvoir rester dans une zone de confort. Ça, tu as complètement le droit de le faire. Et les hommes politiques le font vraiment, et c'est donne à cœur joie. C'est des techniques qu'ils apprennent. Bien sûr, c'est des techniques qu'ils apprennent complètement. Mais si malgré tout, j'arrive pas, je connais mon sujet, Ouais, je sais, mais c'est vraiment noué à l'intérieur de moi. ouais. Alors, tu as les techniques de respiration aussi, qui permettent d'enlever une forme de pression. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de dire des choses qui ne s'appliquent pas à tout le monde. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne admirablement bien et des personnes pour qui ça ne fonctionne pas, les techniques de respiration. Mais moi, c'est ce que je préconise, c'est-à-dire d'essayer de parler sur ces expirations avec la respiration ventrale. Parce que là, on va utiliser le diaphragme, donc c'est le muscle le plus long du corps humain. Et alors après, il y a encore des études qui doivent être approfondies sur ce sujet-là, mais en tout cas, on sait que c'est des valeurs anti-stress. Donc ça, il y a ça. Et une autre manière de s'entraîner, alors moi, c'est une petite astuce que je donne, c'est de prendre des ballons de baudruche quand tu as peur de parler devant un petit groupe. Parce que souvent, on attend, comment te dire, l'adhésion de la personne ou qu'ils acquiescent, ou on attend une réaction de la part de notre public. Et des fois, eh bien, les gens, ils ne nous donnent pas forcément ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, ils ne vont pas donner la Oui. réaction qu'on attend d'eux. Donc, un exercice qu'on peut faire, c'est acheter des ballons de baudruche. Tu sais, les ballons de baudruche d'anniversaire pour les enfants. Ouais. Tu les mets, tu les accroches à ton lit, enfin peu importe, t'en prends quelques-uns, tu mets des smileys dessus, des smileys contents, pas Tu fais des contents. bonhommes. Ouais, tu fais des bonhommes et ensuite tu essayes de parler devant cette assemblée en faisant ta présentation, ton discours ou peu importe. Et comme ça, déjà, tu t'émancipes du regard de l'autre. Parce que les ballons, ils vont pas te répondre. Techniquement, ils Oui, vont vraiment pas te répondre. oui, c'est Et ça, vrai. c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien. Et beaucoup de mes élèves le font. Et une fois que ça, c'est une première étape qui est faite, ben moi, ce que j'invite à faire, c'est toujours essayer de... Plus tu es confronté au mal, plus tu as des repères, et plus tu vois où est-ce que toi, tu peux après avoir, arriver à t'en sortir. Donc ça, c'est ce que je conseille, c'est y aller étape par étape, et après essayer au maximum de parler devant un public, toujours dans des zones de sécurité dans un premier temps. Et quel est le degré de confiance qu'on peut avoir en son discours, mais la confiance que c'est vraiment mes valeurs que je transmets? Est-ce que ça a une importance? Ah oui, complètement. Pour te donner une idée, quand tu fais une argumentation, la base même d'une argumentation, c'est une prise de position. C'est-à-dire que quand tu vas argumenter pour quelque chose, si tu n'as pas une prise de position, si je te pose par exemple la question suivante, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui font plus de bien que de mal? C'est une question qu'on peut complètement se poser. Mhm. Et bien, pour répondre à cette question, l'étape numéro une, c'est la prise de position. Tu es obligé d'avoir une prise de position parce que c'est comme ça que tu vas polariser. Et c'est en polarisant que tu vas pouvoir expliquer ce que tu as à dire. Et c'est là où ça va devenir intéressant et c'est là où le débat va vraiment se faire. Mais pour avoir cette prise de position, toi, il faut que tu saches qui tu es, quelles sont tes valeurs. Parce que sinon, tu ne pourras pas avoir de prise de position si tu ne sais pas qui tu es fondamentalement parlant. Parce que je pense à des situations où on est dans une entreprise et on Mhm. nous demande de présenter une réunion. Et Ouais. si jamais je ne suis pas en phase avec des concepts qu'on me demande de présenter, je vais avoir du mal à créer mon discours, à rester dans une position convaincante. Oui, alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Si tu ne crois pas en ce que tu dis, si tu ne crois pas dans le produit, ça ne marchera jamais. Hmm. C'est pour ça que quand on fait le choix d'une entreprise, autant que faire se peut, si c'est possible, essayer de trouver une entreprise qui correspond à nos valeurs. Oui. Mais ça, c'est pas toujours évident à trouver. Mais c'est une quête de vie et j'aime bien dire que le travail, quoi qu'il arrive, va amener son lot de problèmes. Bien sûr. Autant
de trouver un travail qui nous plaît, qui respecte nos valeurs pour pouvoir surmonter ces problèmes-là. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura des emmerdes. Ah oui, 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 ça c'est clair. Et puis surtout, on passe quand même beaucoup de temps au travail. Et moi, ce que j'aime beaucoup dire, parce que je donne des cours de développement personnel dans des écoles, par exemple dans des écoles de communication, moi, ce que j'aime beaucoup dire, pour moi, le travail parfait, c'est pas ta passion, mais c'est pas tripalium. Tu sais, en philosophie, on dit que le travail, ça peut être tripalium, l'instrument de torture. Pour moi, ça doit être vraiment à la limite. C'est-à-dire, comme ça, tu as encore tes passions dans lesquelles tu vas pouvoir te régénérer, prendre plaisir, pouvoir faire une vraie pause avec le travail. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui te demande un effort surhumain où je dis le matin, il faut vraiment que j'y aille, j'ai pas envie. Donc pour moi, Ouais, le travail parfait, il est vraiment à la croisée des chemins de ces deux ouais. concepts-là. Mais ce que tu disais par rapport à une clarté, qui je suis et qu'est-ce que je dis, Mmh, qu'est-ce que je pense à de nombreuses clientes que j'ai qui viennent mmh, vers moi parce qu'elles lancent une activité. Souvent, mmh, elles vont être coach ou thérapeute. Récemment, j'ai eu la personne qui voulait lancer une boutique en ligne mmh, et elles me disent, je ne sais pas comment communiquer. Et on mmh, s'aperçoit très rapidement que je ne sais pas quoi dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Je ne sais pas quoi, mmh, je ne sais pas comment le faire. Et en fait, la partie cachée de l'iceberg, c'est que en fait, elles nous ont pas clarifié le pourquoi elles le font, de quelle mmh. manière elles veulent le faire et pour qui elles veulent vraiment toucher. Et une fois que ces trois questions commencent à être claires et commencent à vraiment les toucher par sa Mmh. pertinence, tout de suite, le discours lui-même devient beaucoup plus clair et la manière de s'exprimer devient beaucoup plus magnétique. Bien sûr, c'est de toute façon, là, ce que tu es en train de parler, ce dont tu montres, pour moi, c'est les sentiments, les émotions. Les Ouais, émotions, c'est la base de notre humanité. Donc, si tu fais quelque chose parce que tu dois le faire, tu te dis, bah voilà, je dois le faire parce qu'on a des attentes vis-à-vis de moi. Une thérapeute doit parler comme ça, une thérapeute doit faire ça, ou je prends la thérapeute parce que c'est un des exemples que tu as dit. Bah, là, forcément, ça va pas marcher parce qu'on va essayer de se mettre dans une case. Mais si, le discours, il va marcher à partir du moment où tu vas te dire, OK, moi, mes émotions, elles disent quoi? Moi, je crois en quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Pourquoi j'ai envie de communiquer? Pourquoi j'ai envie de faire passer ce message-là? Et là, ce qui va se passer, c'est que ta spontanéité, c'est elle qui va prendre le dessus par rapport au reste. Et c'est pour ouais, ça que le message va être beaucoup plus impactant, que le message va être beaucoup plus fluide, parce que c'est tes émotions qui parlent. Et en tant que femme, nous, c'est notre force, les émotions. Parce que en tant que femme, on s'est moins bridé avec nos émotions. Je dis pas que tous les hommes se sont bridés avec leurs émotions, mais je dis juste que les femmes, peut-être avec la maternité, alors après, je ne sais pas exactement, hein, j'ai pas fait de recherche, mais ce que moi j'ai pu voir avec mon coaching, par contre, c'est de voir que toutes les personnes que j'ai ont leurs émotions qui sont ouvertes. Si les émotions sont fermées, on ne peut pas parler, parce qu'on ouais, n'a pas notre humanité. ouais, très très juste, très juste. Je pense que Oui, les femmes ont effectivement des émotions plus ouvertes, comme tu dis. mm, Par contre, elles sont moins enclins de les partager, de mm, s'exposer pour une femme avec sa fragilité, ses émotions. Ça reste compliqué. mm, Et un homme qui va avoir peut-être les émotions fermées, sa prise de parole me paraît un peu plus facile mm, parce qu'il va le faire d'une posture efficace. Il va pas chercher à partager sa fragilité. Ça donne évidemment des discours moins magnétiques, moins charismatiques, mhm. mais ça va être moins difficile pour lui. Ouais, et tu sais pourquoi? Parce que les femmes, souvent, on dit que à partir du moment où on va dans l'émotionnalité, on nous traite de folle. Allez, c'était une C'est hystérique, t'es vrai. une folle. Et c'est pour ça. On n'a pas cette insulte-là pour un homme. Un homme ou une personne extérieure qui nous dit bah t'es folle, enfin t'es fou, eh bien, il n'y a C'est pas pas la ça. même connotation. T'es C'est pas fou du et tout t'es la même. folle. C'est ça, c'est pas du tout la même manière. Sauf que dans la voix, une voix un peu aiguë, ou une voix où on va se laisser un peu emporter, tout de suite c'est l'émotionnalité, et tout de suite ça va Ouais. pas.
Et c'est aussi Ouais. pour ça le nombre de femmes qui viennent me voir en me disant j'aimerais avoir la voix plus grave. Et après, il y a aussi ce côté-là où les voix graves, pas, c'est comme ça, hein, c'est vu d'un point de vue naturel, sont beaucoup plus apaisantes. En tout cas, il se passe quelque Ouais. chose avec le timbre grave de la voix par rapport au timbre aigu. Et je sais que beaucoup de femmes cherchent à avoir des voix plus graves, pas pour perdre leur féminité, loin de là, mais pour Ouais. gagner en charisme, exactement comme ce que tu disais. Exactement. Et je vois, c'est la deuxième technique que tu nous partages. Tu parlais de la respiration, Hum. du silence. Donc, chercher la voix plus grave, c'est pertinent ou pas? Ça dépend. Alors, il y a des personnes qui ont vraiment des voix très très aiguës et c'est vraiment pas très agréable. Moi, je dis juste que ce qui est pertinent, c'est plus on a d'harmonique dans la voix, entre guillemets, on pourrait dire plus on a de notes de musique dans la voix et plus on peut jouer avec les effets dans la voix et mieux c'est. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Pour avoir cette envie d'avoir le choix et quand on a le choix, on subit moins. C'est surtout ça, cette idée-là. Ouais, c'est de pouvoir moduler Oui, et d'apprendre peut-être les graves pour pouvoir faire appel à cette tonalité quand on a envie et besoin, c'est et ça. puis rester dans sa tonalité naturelle. Exactement, tout à fait. Pour te donner une idée, qu'est-ce qui va rompre la monotonie dans la voix? C'est la déstructuration des rythmes. Et c'est pas seulement la déstructuration des rythmes dans le sens parler moins vite ou parler plus lentement qui va enlever la monotonie. Tu vas aussi avoir plus de volume. Donc, pour mettre plus de volume dans la voix, c'est la respiration ventrale, comme les chanteurs lyriques. Et c'est aussi alterner les harmoniques, on va dire les harmoniques graves et aiguës. Et tout ça, c'est ça qui va constituer, on va dire, le charisme dans la voix. Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais je schématise. Et ça enlève la monotonie. C'est ce qui fait que tu vas avoir une voix qui va être attractive. Est-ce qu'il y a un dernier astuce pour Ouais, améliorer son discours, sa prise de parole? ouais, l'articulation. Pour moi, L'articulation. c'est le b.a.-ba de tout. Dès que tu articules bien, naturellement et foncièrement, tu vas prendre plus le temps de parler. Donc, comme tu vas bien articuler, tu vas prendre plus le temps de parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, tu vas montrer que tu as confiance parce que quel est le pire? C'est de parler très 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 vite en disant ok, plus vite ça passe, mieux c'est, et plus vite je suis libérée de ma prise de parole parce que je me sens pas bien. Et si tu fais l'inverse, tu parles lentement, ça veut pas dire que tu es mieux rassuré ou plus rassuré dans ta prise de parole, loin de là. Mais en tout cas, le message que tu donnes à ton interlocuteur, c'est bon, je maîtrise ce que je fais. Oui, Et cette lenteur, elle vient quand tu articules bien, parce que pour bien articuler, tu es obligé de parler plus lentement. très bien. Moi, je serais ravie de t'avoir au tout début de mon séjour en France, c'est-à-dire Ouais. il y a 20 ans, parce que quand je suis arrivée, je parlais assez mal français, mais Mhm. je ne comprenais rien ce que les Parisiens disaient. C'était un calvaire. J'ai mis, je crois, 6 mois à apprivoiser le rythme effréné, finalement, d'un discours normal, parce qu'aujourd'hui, je vois que dans les autres langues, c'est la même chose. On a, tous les humains, l'habitude de parler très vite. Oui. Alors, ce fléau-là, parce que si tu regardes les documentaires je crois que c'est de l'INRA, des personnes, de la manière dont elles parlaient le siècle dernier, elles parlaient beaucoup, beaucoup plus lentement. Et moi, je pense que c'est venu avec les réseaux sociaux où à partir du moment où on a fait des vocaux, on pouvait faire des x10 Alors, dans les il y a documents. 20 ans, il n'y avait pas de réseaux Il n'y avait sociaux, je pas te ça? Ok. rassure. On ne peut Bon, pas tout leur mettre sur le dos non plus. non, non, bien sûr, mais en tout cas, ce que je veux te dire par là, c'est que il y a quand même ce côté où on va très très vite, où on scrolle vite, où tout va très vite. Oui, Et je sais que, par exemple, là, pour te donner juste une idée, j'ai une amie qui écoute tous mes vocaux en x2. Et ça oui, déstructure la voix. Le problème, c'est que plus tu entends des personnes parler vite, plus après, toi, par le côté mimétisme, tu parles vite et après, tout le monde parle vite. c'est vrai, Donc, c'est il y vrai. a ça. Alors après, il y a 20 ans, si on remet dans sa chronologie, il y a 20 Il y ans, avait la télé où, mais je ouais, pense que ça vient aussi de cette peur de ne pas avoir le temps de tout exprimer, à ne pas être écouté. Donc on se dit, plus on va vite,
plus on a la chance de dire plus, mieux s'expliquer. Finalement, c'est tout le contraire qui se passe. Mais il y a aussi la notion qu'un étranger, il comprend pas bien la langue, donc le rythme normal lui paraît très, très rapide. Ah oui, non, bien sûr. Et puis là où tu n'as pas non plus pas de chance là-dessus avec avec le français, c'est qu'on va dire bon app. On va pas dire bon appétit. Il y Ah a oui, pas non, mal mais il y avait le de bon choses app. qu'on Il y mange. avait la première fois que j'ai posé une question et la personne m'a répondu, je sais pas. Moi, pas compris, hein. Moi, pas comprendre, désolée. Bah ouais, ouais, ouais. Non, mais ça m'étonne pas. Le français, c'est pas évident. Et surtout, après, je connais pas toutes les langues, hein, mais je sais que si en français, tu ne respectes pas bien les pauses permettent de structurer la pensée. Donc, si tu manges les pauses, en plus de manger les syllabes, parce qu'on a aussi la possibilité de manger les syllabes à l'intérieur des mots. Donc, si Oui, tu fais pas tu manges les pauses, tu manges les syllabes, alors pour un non francophone, et en plus débutant, c'est impossible à comprendre. ouais. Donc, je résume Oui. tes astuces. Donc, il y a le silence, Mhm. la respiration, la modulation de la voix, donc utiliser aussi bien les graves que parfois des aigus avec une attention toute particulière aux oreilles de nos auditeurs quand c'est des très aigus. La dernière, c'était l'articulation. C'est ça. Et l'articulation, pour te donner une petite astuce, c'est pas mettre un stylo dans la bouche. Souvent, il y a une légende urbaine qui vient et qui dit qu'il faut mettre un stylo dans la bouche pour bien articuler. Non, l'articulation, si je peux te donner une dernière astuce, c'est l'ouverture de la bouche. Un A, tu vas faire tomber ta mâchoire, vraiment comme ça, un A pour l'articulation. Le O doit vraiment être un cerclage et le I, ça doit vraiment être un sourire. Et ça, c'est vraiment, si tu veux, la base de l'articulation, c'est vraiment cette ouverture de bouche où tu vas chercher une verticalité et une horizontalité. Parce que souvent, quand tu regardes les personnes qui parlent très vite, elles ne sont que dans l'horizontalité. Et la verticalité, ce qui est génial, c'est que ça va te relier encore une fois à ta respiration ventrale. Parce que les chanteurs ont une articulation plutôt verticale. Et c'est grâce à cette verticalité que ça leur permet d'avoir une voix qui est stable pour faire justement après des notes de musique. Magnifique. Je pense vraiment hein, que apprivoiser la prise de parole, encore une fois, c'est pas forcément pour aller sur une scène de TEDx ou une autre assemblée très nombreuse, Mm, mais de apprivoiser la prise de parole peut nous faire augmenter notre confiance en mm, nous. Et lorsqu'on s'apercevra que on a l'attention de notre public, mm. que on se sent à l'aise dans cet exercice, ça augmente notre propre estime de soi. Complètement. J'ai rien d'autre à ajouter, c'est très, très, c'est très, très juste. Oui, plus ce qui est bien avec l'expression orale, quand c'est fait de manière vraiment dans un contexte de bienveillance totale, hein, tu te rends compte que les personnes, elles t'écoutent et elles te laissent une place. C'est comme si tu trouvais aussi un peu ta place dans la société. Enfin, moi, Oui, je te donne une petite anecdote. J'étais pas du tout une petite fille populaire quand j'étais petite. Par contre, le moment de la récitation de la poésie à l'école, comme je m'amusais à moduler ma voix, comme je m'amusais à la rendre vivante, cette poésie, c'est le seul moment où, quand je parlais, il y avait un silence, mais total dans la classe, parce que les personnes aimaient, vraiment, elles aimaient m'écouter. Il y avait comme une forme de, je sais pas, d'aura ou d'une bonne ambiance qui se faisait. Et les personnes dans une classe de primaire, elles sont pas toutes bienveillantes, t'es pas toujours aimé par tout le monde, et heureusement, bah là, tout le monde m'écoutait. Et c'est ça qui est génial avec l'oral, et c'est ça qui te donne confiance, c'est de te dire, il y a des moments où tu vas vraiment comme plaquer tout le monde au sol, et toi, tu vas être le centre de l'attention, mais pas dans un centre d'attention où les gens vont te juger, mais là où ils vont être portés par ce que tu fais. Et ça, je trouve que c'est la quintessence, c'est vraiment la réussite d'une prise de parole. Pour moi, c'est ça. merci pour cette histoire-là. Pour finir, j'aimerais que tu nous dises ton actualité. Je sais que tu organises des ateliers. On peut venir à tes ateliers. Je sais que tu es formatrice. Comment on peut te trouver? Oui, alors, pour le moment, c'est uniquement sur les réseaux sociaux, donc notamment Instagram, YouTube, TikTok, les déclamateurs. Après, on peut aussi me contacter en DM hein, sur Instagram. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde.
Au niveau de mes actualités, il y a une conférence aussi qui est en ligne, qui va pas tarder à sortir. Et là, c'est comment mieux s'engueuler. Alors là, je plagie le nom d'une émission que j'ai regardée sur Arte, mais c'est ça, c'est comment, dans le conflit, analyser un conflit, comprendre comment il se construit, pour ensuite avoir les solutions pour qu'il s'arrête et en tout cas pour résoudre ce conflit-là. Donc là, il y a une conférence sur la gestion de conflit dans l'intimité. Donc c'est vraiment tout ce qui va être gestion de conflit dans le couple, gestion de conflit entre frères et sœurs, d'un point de vue familial, ou la gestion de conflit entre amis. Voilà, celle qui nous fait le plus mal. Donc là, ça va être une conférence qui va bientôt sortir. Je fais des ateliers une fois par mois. Donc là, on a toutes les infos dans les stories qui passent ou la stories à la J'ai une. regardé la prochaine parce que j'aimerais venir avec ma fille d'ailleurs. Ok. Mais il faut que je regarde les dates. Bah, avec grand plaisir, c'est fin du mois de novembre pour celle-ci. Et puis après, tu as sur Instagram les 3 prochaines dates. À chaque fois, on met les dates d'un point de vue trimestriel. Ok. Donc ça, il y a ça. Et puis sinon, bah, c'est les cours particuliers, habituels, en visio. Et là, je m'occupe vraiment de la personne. La personne. Voilà, les actualités qui... Alors, je vais mettre les liens de tes réseaux sociaux dans la description de ce podcast. Comme ça, on pourra les trouver facilement. Mais si vous voulez aller tout de suite, c'est les déclamateurs sur Instagram. Et j'imagine que c'est la même chose sur YouTube et sur TikTok. Exactement, c'est tout pareil. Et c'est une magnifique femme avec la belle tresse en rouge qui fait Exactement. référence à Athéna. Athéna, parce que je pars du principe que, plus ça, c'est une figure féminine. Je pars du principe que toutes les femmes sont des femmes guerrières, sont des femmes fortes. Les femmes fortes, elles ont jonché notre histoire et c'est bien aussi de les avoir en symbole. Merci beaucoup pour cet échange. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir invitée et d'avoir fait en sorte que tout ça soit possible. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.